Eh bien, chers élèves, bonjour. J'espère que vous avez la force, la pêche et le dynamisme pour reprendre un an d'études et vous construire dans le chemin de la Torah pour avoir toutes ces bénédictions que le fait d'avoir fait les fêtes dans une grande joie, eh bien, toutes ces bénédictions nous apportent maintenant. Nous sommes dans le mois de Cheshvan, le premier mois après les fêtes, où nous entendons encore l'écho des fêtes, l'écho de ces chants, l'écho de ces saveurs, ces senteurs, ces douceurs de Rosh Hashanah, de Kippour et surtout de Sukkot. Alors, nous rentrons de plein pied dans la paracha de Bereshit et nous allons nous poser une question. Qu'est-ce que la paracha de Bereshit m'apprend pour devenir un meilleur étudiant en Torah et notamment un meilleur étudiant dans les textes du Talmud? Car vous n'êtes pas sans savoir, pour ceux qui me suivent depuis maintenant un certain temps, eh bien que je développe une formation extraordinairement passionnante à l'étude sur texte et la maîtrise du Talmud, pour laquelle, ceux qui ne sont pas encore dans le groupe, eh bien, je vous conseille de me joindre et pourquoi pas d'intégrer un groupe par Zoom cette année. Un peu de pub, au passage, ne fait pas de mal. N'hésitez pas à me contacter pour des renseignements. En tout cas, qu'est-ce que Bereshit m'apprend? Eh bien, Bereshit m'apprend en fait la notion de Seder. C'est quoi la notion de Seder? C'est la notion en fait d'emploi du temps. Effectivement, la création du monde suit un emploi du temps extrêmement rigoureux et précis. La notion de Seder, c'est tout simplement j'ai une action à entreprendre, et puis il y a des éléments qui vont composer ces actions. Je vais agencer en fait l'entrée de chacun de ces éléments de manière harmonieuse, chacun, et je vais définir en fait des étapes logiques qui vont me permettre d'agencer en fait l'ensemble de ces éléments et de ces parties qui toutes seules n'ont pas de sens. Eh bien, je vais les agencer en un tout harmonieux et équilibré. Et le but en fait du Seder, c'est que l'entreprise eh bien, apporte des fruits. Et regardez ce qu'Hachem apporte comme fruit une fois qu'il a créé le monde. C'est absolument extraordinaire. Cette efficacité, cette productivité du monde qui émane de la création. Eh bien, quand on étudie la Torah, c'est pareil. On veut des fruits dans la Torah. On veut une étude efficace, une étude vivifiante, passionnante, constructrice et constructive. Eh bien, il faut du Seder, il faut de l'emploi du temps. En premier lieu, fixer des temps d'étude. D'abord, fixer des temps de préparation. Pourquoi c'est important? Parce que Rambam le dit, mieux je vais préparer une fête et plus je vais recevoir en fait le vécu de la fête, mieux je vais appliquer cette fête. Plus je vais préparer, passer du temps, être qualitatif dans ma préparation, et dans la Torah, plus je vais être sensible et réceptif au message du Rav, je vais comprendre ce qu'il dit et surtout, je vais optimiser la mémorisation de ce qu'il dit. Donc, préparer un cours de Torah, c'est mieux le comprendre, c'est mieux le mémoriser. Ensuite, il faut fixer ces temps d'études en termes de présence ou en tout cas de rattrapage si j'étais absent au cours. C'est-à-dire, en fait, je dois tout faire une fois que j'ai fixé que voilà, cette année, je me fixe que ce cours-là, je veux le suivre. Je dois tout faire pour que rien, absolument rien, ne vienne m'empêcher d'être présent au cours. Pourquoi? Parce que chaque cours, en fait, est le maillon d'une chaîne immense qui va produire des fruits en moi lorsque cette chaîne est complète. Et l'absence à un cours eh bien, va remettre en cause tout simplement la production des fruits, la productivité, l'efficacité, en fait, du message complet de la Torah que j'aurais reçu de ce Rav, qui est dépendant, en fait, du fait que tous les cours s'enchaînent les uns par rapport aux autres. Donc, la présence au cours, ou en tout cas, fixer comment je vais rattraper le cours si je l'ai raté. Demander à quelqu'un qui me l'enregistre, ou alors il a été enregistré sur un site, en vidéo, en MP3. En tout cas, il faut fixer ça aussi. Et enfin, il faut fixer la révision. Pourquoi? Parce que le traité des pères, le Pirkei Avot nous le dit, celui qui étudie sans réviser, eh bien, il ressemble à celui qui sème sans moissonner. Alors évidemment, c'est pas évident qu'après tu te plantes. Tu n'as fait que planter. Donc tu te plantes. Non, il faut planter, il faut semer. Et il faut aussi récolter. Semer, tu t'exposes au message du Rav. Il implante en toi des graines de Emouna, des graines de Bitachon, des graines de Simcha. Après, il faut réviser pour faire pousser ce que le Rav a implanté en toi. Exactement comme dans les fêtes. À Rosh Hashanah, on implante une graine de renouveau. Mais après, toute l'année, il faut redévelopper à travers les cours de Torah l'esprit de Rosh Hashanah qui consiste à se renouveler. Pareil pour Kippour.
la simcha, hein, les implants, Hachem implante en nous des graines de simcha à Sukkot. Et il faut régulièrement réétudier la paracha ou la halakha à travers la simcha pour réactiver, en fait, pour faire pousser ces plantes qu'on a reçues pendant Makot. Donc on a vu, fixer des temps de Torah, c'est préparer le cours, être présent au cours, réviser le cours. La deuxième étape est importante dans la notion de Seder, d'emploi du temps, c'est de respecter les horaires qu'on s'est fixés à la minute. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est une manière pour lui, eh bien, nous allons lui montrer combien sa parole est importante. En effet, la parole de Dieu, c'est sa Torah. Et fixer les temps d'étude de Torah, eh bien, c'est montrer à Hachem combien je respecte sa Torah, combien je respecte sa parole. Et la parole de quelqu'un, eh bien, c'est sa présence finalement. Combien je respecte Hachem, combien je lui donne de l'importance dans ma vie. Premièrement. Et deuxièmement, il faut savoir que Hachem a besoin de mérite pour faire vivre son monde. Une femme accouche, elle a des difficultés, Hachem a besoin du mérite de l'étude de quelqu'un. Un enfant en difficulté, quelqu'un a eu un accident de voiture, il a besoin d'une aide, quelqu'un, pour n'importe quelle difficulté, Hachem utilise nos prières, mais Hachem utilise aussi le mérite de notre étude. Lorsqu'il sait qu'on est fixe dans une étude, tout à coup, il te voit étudier, il sait que tu seras là à telle heure, parce que tu es fixe. À ce moment-là, il va faire reposer le sort, le mazal d'autres personnes sur le mérite de ton étude. Et c'est à ce titre-là que Rachamim disent que celui qui a fixé les temps d'étude, le monde repose sur ses épaules. Parce qu'Hachem sait exactement qu'à ce moment-là, à cette heure-là, à tel endroit, tu seras en train de faire cette étude. Donc c'est chez toi qu'il viendra prendre le mérite. Donc Hachem va s'appuyer sur toi. Évidemment, ça donne des mérites et des brachot extraordinaires. Parce qu'on devient prioritaire en fait dans le monde quand on fixe ces temps d'études. Donc fixer à la minute près. Troisième point, l'emploi du temps. La notion d'emploi du temps, c'est aussi la notion de se préparer, d'être prêt avant le cours, mais pas de préparer le cours comme on l'a vu tout à l'heure. La notion d'être prêt. C'est marqué qu'Hachem a regardé d'abord dans la Torah, Istakla Baoraita, Ubara Alma. Hachem a d'abord écrit le plan du monde, étape par étape, c'est la Torah. Et il a regardé dans la Torah pour créer le monde. Donc en fait, avant de commencer à créer le monde, tout était déjà prêt. Donc, la notion d'emploi du temps, de Seder, de Bereshit nous apprend, il faut qu'avant un cours, tout soit prêt. Tout. Vous allez être par Zoom, il faut les codes, il faut savoir exactement à quelle heure c'est, il faut savoir avec qui c'est, il faut préparer votre ordinateur ou votre téléphone avec lequel vous allez suivre votre cours. S'il y a des textes à prendre, s'il y a des choses, il faut absolument tout préparer. Y compris si vous avez par exemple de la nourriture à préparer parce que vous allez être pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures dans un cours. Préparez aussi votre nourriture, préparez votre famille, tout doit être prêt. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la notion de Seder dans Bereshit. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur le sujet ou des renseignements sur cette formation extraordinaire à l'autonomie dans l'étude du Talmud, initiation et perfectionnement. Vous avez mon WhatsApp ici. Je vous dis à bientôt. Bye.